Pour les jeunes qui terminent leur cursus dans le secondaire, c'est l'heure du choix. Travailler, entamer des études, choisir une filière, une école. Gros plan ce soir sur une formation qui a beaucoup évolué ces dernières années, celle d'éducateur spécialisé. Un métier exigeant aux côtés d'enfants ou d'adultes fragilisés. Un métier qui demande de l'engagement et surtout une grande intelligence relationnelle. Elisabeth Groutars. On ne fume pas. On ne joue pas dans tous les sens, on saute pas, on crie pas, donc on reste plutôt calme. Alex, comme tous ceux qui ont déjà enfilé un gilet de sauvetage, est étudiant éducateur spécialisé en activités socio-sportives. Aujourd'hui, le défi est de taille puisqu'ils doivent initier à la voile un groupe de jeunes placés en institut psychiatrique. Mais dès le départ, face à une organisation un peu brouillon, leur professeur, jusque-là resté en retrait, décide d'intervenir. Il y en a certains jeunes qui n'écoutent pas du tout. Il y a certains membres du groupe qui interviennent, d'autres pas du tout. Certains arrivent par après. Donc il faut essayer de reprendre votre groupe en main et recontextualiser. Finalement, les voiles sont hissées et l'activité peut réellement débuter. Ces étudiants apprennent à se servir du sport pour gagner la confiance de ces jeunes et les valoriser. Et ils vont également apprendre de leurs erreurs. Sur la rive, 3 adolescents de l'institut psychiatrique qui n'ont pas souhaité faire de la voile ont visiblement été totalement oubliés. Les 3 jeunes que vous apercevez là peuvent potentiellement se mettre en danger, surtout que ce sont des jeunes issus de la psychiatrie. On les a retrouvés déjà derrière le bar, donc il faut vraiment faire très attention. Un étudiant est donc rappelé pour s'en occuper. Une fois l'activité terminée et un dernier moment partagé avec les adolescents, l'heure est au débriefing. Moi, ce que j'aime toujours dire avant toute chose, c'est de vous féliciter parce que de toute façon, vous avez affaire à l'imprévu. Et quand les jeunes remontent dans la camionnette et qu'ils sont heureux de ce qu'ils ont vécu, pour moi, c'est déjà une réussite à la base. On aurait pu plus prévoir la chose depuis le début, on aurait pu plus se représenter la scène, comment ça allait se passer. Après, il y a eu certains imprévus et tout. Et au fur et à mesure, quand on a commencé à parler aux jeunes, au public, un peu à les connaître, on s'est senti beaucoup plus à l'aise. Et là, ça découlait de source et on était beaucoup plus à l'aise, quoi. Oui, ça m'a conforté dans l'idée de faire éducateur parce que voilà, aujourd'hui, j'ai encore passé une très bonne journée. Il faut savoir que quand on fait ce métier-là, souvent, quand les choses se passent bien, en fait, on reçoit beaucoup plus que ce qu'on donne avec les jeunes. C'est ici, au Parnasse ISEI, que les étudiants effectuent ces études longues de 3 ans. Ils y apprennent à encadrer tous les types de publics et aujourd'hui à réaliser une activité avec des personnes handicapées physiques. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui est déficience physique, donc on va s'orienter essentiellement sur la chaise, les différents types de chaises et puis sur les différents réglages qu'on peut avoir. De la théorie, il passe très vite à la pratique. C'est le même principe qu'une locomotive, ok ? On passe et on revient. On a un contact très différent aussi avec les professeurs. Là, notre professeur est lui-même en chaise roulante. Donc d'un côté, c'est déjà beaucoup plus légitime que ce soit lui qui nous donne le cours. Et c'est vraiment super intéressant de voir comment lui gère sa vie et arrive à inculquer des choses à ses élèves pour gérer au mieux les bénéficiaires qui sont dans son cas. C'est vraiment super important et c'est vraiment super intéressant. C'est ça qui me plaît beaucoup dans cette formation. Une formation qui débouche chaque année sur une évaluation. Ce jour-là, ce sont des enfants autistes qu'encadrent ces étudiants sous l'œil à nouveau attentif de leurs professeurs. Mais ils sont également notés par un psychologue qui évalue pendant ce temps un autre exercice, du basket, avec des personnes venues de l'ASBL, les petits riens. Je trouve qu'ils ont cette capacité à pouvoir poser la voix, avoir un contact visuel avec le bénéficiaire pour le rassurer, calmer l'angoisse qui semble être présente. Parmi ces étudiants, Nicolas, qui sait désormais dépasser sa timidité. C'est un exercice pour moi parce que voilà, je dois travailler avec un public que je ne connais pas, je ne connais personne. C'est un objectif que je me fixe à moi-même, c'est essayer de travailler sur cette timidité et du coup aller vers les gens et faire en sorte qu'ils passent une bonne journée, quoi. Je vais revoir ces étudiants, mes collègues également, dans un cours plus classique pour essayer de voir si des ajustements sont nécessaires. Comment est-ce que ça s'est passé? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Qu'est-ce que vous avez compris? Et qu'est-ce que je peux vous apporter en complément pour que vous soyez au plus près du cœur de votre métier, que les savoirs théoriques, tout d'un coup, aient une véritable densité réelle dans la pratique.
Plus qu'une évaluation, il s'agit de leur donner toutes les clés pour s'améliorer. Bien plus que des animateurs, ils deviendront donc rapidement des éducateurs spécialisés en activités socio-sportives, prêts à accompagner d'autres personnes en difficulté.